sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion, pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le premier cas, nourrir une réflexion. Il y a pas longtemps, je vous ai fait passer un questionnaire, un Google Form pour faire un petit peu le point pour l'année 2025, ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas, ce dont vous avez besoin, etc. Et c'est pas mal revenu que dans le podcast, vous aimez bien les épisodes qui pouvaient nourrir des réflexions, qui pouvaient ouvrir le champ des possibles, vous aider à concevoir un petit peu les choses autrement, à penser l'entrepreneuriat autrement. Donc aujourd'hui, vous avez demandé, j'exécute. On va être dans ce registre-là, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du faux dilemme. Alors le faux dilemme, c'est une moisissure argumentative, comme disait mon prof de zététique. C'est un sophisme qui est beaucoup utilisé en politique, qui est aussi beaucoup utilisé en marketing. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ça pour développer un petit peu des anticorps, pour être un petit peu immunisé à ce genre d'argumentaire qui peut tout simplement nous manipuler l'esprit, c'est le cas des sophismes, et éviter soi-même de les utiliser, pouvoir les repérer dans le discours de l'autre, notamment dans des discours politiques, dans des discours militants, dans des discours de vente, et si d'un point de vue, on va dire, éthique et déontologique, tu veux y faire attention de ne pas les utiliser dans tes discours de vente à toi. Bon, alors aujourd'hui, on va pas faire le point sur l'entièreté des sophismes parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, c'est pas un épisode debug et c'est même pas un épisode de podcast entier qu'il faut. J'ai donné toute une masterclass pour les présenter et cette masterclass, elle est accessible gratuitement. Tu peux télécharger le replay gratuitement. On te met les liens dans la description si tu veux télécharger ce replay. Donc c'était un cours d'esprit critique et d'autodéfense intellectuelle pour entrepreneurs. On a parlé de beaucoup de choses, de savoir comment je sais qu'un discours tient la route, comment je sais que mon discours tient la route, comment je peux repérer un peu les trucs emmerdants dans un discours. On a parlé du rasoir de Cam, on a parlé de la charge de la preuve, du renversement de la charge de la preuve et également des sophismes. Donc je les ai tous présentés. Dans cette masterclass, ça t'intéresse? Aujourd'hui, on se focus donc sur le sophisme du faux dilemme. Ça porte son nom, celui-ci, parce que des fois il y a des sophismes, vous allez voir, il y a des noms un peu farfelus. Celui-ci, le nom, c'est assez simple, c'est un faux dilemme, c'est-à-dire en fait on ne présente que deux options face à un sujet en les présentant comme les deux seules alternatives possibles, et donc en masquant toutes les autres possibilités, toutes les autres alternatives. En gros, ce sophisme-là, il fait partie de la catégorie manipulation de contenu, dans la classification des sophismes, en tout cas dans la classification que je partage dans cette masterclass, donc tu auras l'occasion de voir ça si tu télécharges le replay. Et donc, on va prendre un exemple, et pas des moindres. Nous avons, si vous m'écoutez au moment où sort cet épisode, donc 2024, fin 2024, ça devrait être encore le cas si vous l'écoutez en 2025, nous avons un président de la République depuis plusieurs années, Emmanuel Macron, je n'apprends rien à personne. Alors, paniquez pas, je ne vais pas aller dans un discours partisan ou anti-partisan. Le but de la manœuvre n'est pas celle-ci, c'est que il est un peu abonné à faire des faux dilemmes. C'est pas le seul, Mais par exemple, quand il y a eu la réforme des retraites, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec la réforme des retraites, mon avis, de toute façon, à mon avis, est connu de tout le monde et ceux qui ne le connaissent pas pourront le deviner sans problème. Donc là n'est pas l'objectif. Okay. L'objectif, c'est de dire, quand le président de la République présente sa réforme des retraites en disant, c'est très simple, comme on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Et donc il n'y a que deux options. Soit je diminue les pensions des retraités, et ça c'est intolérable pour nos retraités bien entendu, soit il va falloir que les actifs cotisent plus. Donc, comme nous vivons plus longtemps, nous devons donc travailler plus longtemps, donc il est logique de décaler l'âge de départ à la retraite. Si je me sers de cet exemple, encore une fois, peu importe ce que vous pensez de la réforme des retraites, tout le monde sait mon avis ici, la question n'est pas là, la question c'est de montrer ce sophisme du faux dilemme, c'est de montrer en fait, soit je baisse la pension des retraités, c'est inconcevable. Soit, je demande aux actifs de cotiser plus, vous allez pas être content. Donc en gros, je ne présente que deux alternatives qui sont toutes les deux inacceptables. Donc, conclusion. La meilleure solution, c'est la mienne, à savoir là, décaler l'âge de départ à la retraite. En fait, ce qu'il faut entendre là-dedans, c'est que c'est un faux dilemme. Parce qu'en fait, il en existe plein d'autres, des alternatives. Il en existe
plein d'autres des possibilités. C'est un choix politique, ce qu'il fait, avec lequel vous êtes peut-être en accord, avec lequel vous êtes peut-être en désaccord, mais c'est un choix politique. Le fait d'utiliser cette sophistique du faux dilemme, ça permet d'éliminer, de masquer, de gommer, d'anéantir même toutes les autres possibilités, toutes les autres alternatives qui existent sur un sujet, là par exemple la question des retraites, et de ne présenter que 2 alternatives viables. Ce sophisme, il peut se combiner avec d'autres. Si je reprends l'exemple du président, lui, il est très doué pour le combiner avec son sophisme du juste milieu, ce qui est assez classique dans le bloc central, c'est-à-dire, il y a eux et eux, donc faux dilemme, c'est-à-dire, il y a que ces si vous ne choisissez pas, il y a que ces 2 options, ce qui est faux, et les 2 sont le chaos, donc la meilleure solution, c'est moi. Là, c'est pareil, si vous avez un sophisme qui est un faux dilemme, c'est-à-dire c'est eux ou c'est eux, et après vous avez un sophisme qui s'ajoute, qui est celui du juste milieu, c'est-à-dire de considérer que dans les 2 options, le juste milieu est toujours la meilleure, ce qui est un sophisme. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec cette histoire des sophismes, et puis j'en arrive à des exemples entrepreneuriaux, c'est que quand on dénonce un sophisme, on n'est pas en train de dire que le propos qui est avancé, il est vrai ou il est faux, on est en train de dire qu'il est mal argumenté. On est en train de parler d'une moisissure argumentative, comme disait mon prof, qui était Richard Monvoisin. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, depuis il donne plein de chroniques à France Culture, je crois. Voilà, donc vous le retrouverez sans problème. J'aime bien cette idée de moisissure argumentative, et il nous le répétait tout le temps. Le but, c'est pas de dire est-ce que le propos est juste ou est-ce que le propos est faux. Là, dans l'exemple que j'ai donné avec le président, mon propos n'est pas de dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord. La question, c'est de dire que l'argumentation est moisie. Le processus argumentaire, il ne tient pas la route, il est fallacieux. Okay, c'est un raisonnement fallacieux, tout du moins c'est un argumentaire fallacieux. Et dans l'entrepreneuriat, pour conclure là-dessus, parce que mes épisodes debug sont censés être des épisodes courts, donc je vais arrêter de déblatérer dans tous les sens, des exemples de sophisme, de faux dilemmes dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, vous en avez pléthore. Soit tu restes dans cette situation, soit tu sors de cette situation. Faux dilemme. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Autre exemple qu'on entend souvent, soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des solutions. Faux dilemme. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison. Je suis en train de dire que l'argumentaire est fallacieux. Okay. Soit tu achètes mon produit, soit tu vas rester bloqué dans ta situation. Celui-ci est sûrement le plus dangereux parce que pour le coup, il pousse évidemment à la vente. Ça va sans dire, c'est l'objectif. L'objectif n'est pas masqué, il n'est pas caché. Mais par contre, il peut vous emmener peut-être à acheter un produit, un service dont peut-être vous n'avez pas 100% le besoin, parce que vous allez rentrer dans cette moisissure argumentative de dire bah oui, il a raison, soit j'achète sa solution, soit je vais rester bloqué. C'est faux, il n'y a pas que ces 2 options. C'est un faux dilemme. Il existe pléthore d'autres offres, d'autres produits, d'autres services qui pourraient vous aider, et même si vous ne consommez pas, vous avez peut-être une solution autre, vous avez probablement une solution autre que celle de rester bloqué, pas obligé de payer pour ça. Maintenant, encore une fois, ça ne préjuge pas de dire que peut-être il a raison de dire que son produit ou son service est la meilleure solution, mais il faut bien entendre la différence. Dire mon produit ou mon service est la meilleure solution, c'est pas dire soit tu achètes, soit tu restes dans ta merde. Ça, c'est un faux dilemme, pour le coup. Donc, si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, tu as le replay de la masterclass Esprit critique et autodéfense intellectuelle pour entrepreneurs. C'est tout à fait gratuit. On te met les liens dans la description si tu veux recevoir ce replay. De toute façon, après, une fois que tu l'as, tu le regardes quand tu veux. Donc, il n'y a pas de stress. Et on voit tous les sophismes en détail et notamment comment ils sont, avec des exemples de comment ils sont souvent utilisés dans le milieu entrepreneurial, marketing et dans le milieu politique militant. Le deuxième truc, si tu veux aller encore plus loin, c'est que j'ai enfin sorti le niveau 2 de la posture. Donc ma formation à la posture, il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent à force que j'en parle. J'ai enfin sorti ce niveau 2. Le niveau 2, il va attaquer le 3 février. Il faut avoir fait le niveau 1, évidemment, pour venir, ou tout du moins, tu verras sur la page, il y a tous les prérequis. Si tu n'es pas passé par le niveau 1 mais que tu veux nous rejoindre, tu as la liste des prérequis nécessaires pour intégrer ce niveau 2 et pouvoir évidemment le vivre et que ça te soit vraiment utile, puisqu'on reviendra pas sur les notions qui font partie des prérequis comme tu l'as compris. Cette formation niveau 2, ça s'appelle accompagner avec une vision systémique. Donc le but de ce niveau 2, c'est vraiment de prendre encore plus d'ampleur, encore plus d'envergure avec tes accompagnements. C'est pouvoir accompagner plus de profils, c'est pouvoir accompagner des groupes, des couples, des familles, des groupes de salariés, des associés business, bref, des groupes quoi, puisque évidemment il y aura la vision systémique. Ça va permettre de monter en compétence sur ces sujets-là, et ça va permettre aussi
pour prendre plus d'envergure, plus de granularité, plus de précision et donc avoir plus d'impact dans la vie de tes bénéficiaires. Accompagner avec une vision systémique, c'est savoir articuler les bons niveaux explicatifs des problématiques des bénéficiaires, donc les bons niveaux explicatifs individuels, les bons niveaux explicatifs sociaux, les bons niveaux explicatifs familiaux, couples, politiques, culturels, etc. Donc dans cette formation, tu as les liens dans la description pour voir à quoi ça ressemble, voir le programme, voir si ça peut t'intéresser, etc. Les places sont limitées comme d'habitude dans toutes mes formations et surtout, ce qui est important à savoir pour celle-ci, c'est que je ne la ferai qu'une fois par an. Donc pour le coup, si tu viens pas maintenant, ça sera pour 2026, si rien ne s'y oppose. Et voilà. Et donc dans cette formation, bien évidemment, on va parler de systémique, on va parler d'esprit critique, on va parler de la famille, du système familial, on va parler du système couple, on va parler du système travail avec 2 intervenantes, une qui vient sur le burn-out, une qui vient sur la reconversion professionnelle. Et on va parler des systèmes politiques, notamment des systèmes capitalistes, anticapitalistes, des systèmes sexistes, antisexistes, des systèmes racistes, antiracistes, vous avez compris, d'inclusivité, de consentement dans les accompagnements, dans le marketing. Bref, on va parler de beaucoup de choses. Donc on te met tous les liens en description. Et moi, je me tais parce que c'est censé être un épisode court. Voilà, j'espère que cet épisode, il t'a plu et que ça aura peut-être pu nourrir des réflexions sur cette histoire de faux dilemme. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.